Il y a une réaction d'indignation parce que notre constitution n'a pas été écrite dans ces conditions. Il y avait un consensus autour, il y avait l'unité autour, il y avait de la transparence autour. Donc si on doit la réviser, je crois qu'on doit la réviser dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que ces conditions ne sont pas réunies et que la gouvernance du pays est totalement désastreuse et que les dérives du régime et que sur le plan social, les Béninois souffrent beaucoup et on détruit les commerces des populations les plus faibles et les plus vulnérables. Les jeunes sont renvoyés au chômage. Ceux à qui on a pu trouver difficilement d'emploi, on les renvoie dans l'administration. Et sur le terrain, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Vous allez dans les marchés, les mamans n'arrivent plus à vendre, les enfants n'arrivent plus à aller à l'école. C'est la débandade totale dans l'administration. Et face à tout ça, je crois que nous devons prendre nos responsabilités. Donc l'heure n'est pas à une révision opportuniste à vive allure. L'heure est d'abord à la résolution des problèmes sociaux dans le pays. La Constitution ne résout pas le problème de la pauvreté. Pour l'instant, nous disons que c'est une perte de temps même de s'occuper du fond du projet de la révision. Il faut retirer purement et simplement le projet qui est envoyé à l'Assemblée nationale et qui t'a balisé le terrain. Le chef de l'État, c'est lui que les Béninois ont mis à la tête du pays. C'est lui qui est là. Donc la loi, la même Constitution qu'il veut réviser aujourd'hui et qu'il a taillée sur mesure, il puisse la retirer. S'il ne la retire pas, il faudrait qu'il puisse créer les conditions pour que tout le monde se sente concerné. Parce que ce projet envoyé à l'Assemblée nationale est un poison pour notre démocratie. C'est un cancer. Je vous donne un seul exemple. Le chef de l'État dit désormais que c'est lui qui va ratifier les accords de crédit. C'est inadmissible dans une démocratie accomplie, dans une démocratie vivante et dynamique. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. Dans tous les pays, c'est l'Assemblée nationale qui ratifie les accords, qui ratifie les conventions de financement et autres. Le chef de l'État veut le faire. Et c'est en ça que quand nous parlons de gouvernance autocratique, de gouvernance affameuse, c'est ça. Il veut tout faire parce qu'il a taillé la Constitution à sa mesure, au point où quand vous le voyez, vous voyez la Constitution, vous le voyez au travers de la Constitution. Il a dit aussi, parce que quand on a dit oui, et désormais la HAC sera indépendante et que les professionnels des médias vont... C'est un prétexte fallacieux. Moi, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le métier. Nous savons comment ces choses-là se passent. Parce que les 3 personnes que les professionnels des médias vont désigner, aujourd'hui, c'est le rapport de force. L'argent est roi dans tout. Il suffit seulement qu'ils désignent ces candidats au sein des journalistes. On sait aujourd'hui qui est qui dans le pays et qui les finance. Ils veulent avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Les journalistes ont les moyens aujourd'hui pour battre campagne, on sait. Laisser le soin aux professionnels des médias de d'élire leurs 3 représentants à la HAC n'est pas synonyme de transparence.